Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un livre, c'est d'ailleurs ma première review depuis que j'ai attrapé le Covid, puisque j'ai attrapé le Covid il y a un peu plus de 2 semaines. Et j'ai eu pas mal de difficultés depuis, forcément, beaucoup de fatigue. Et là voilà, je m'y remets, donc je recommence mes vidéos, puisque ça va tout de même mieux. Et donc, je recommence par un livre, Tarot et amour, voyage au cœur de l'intimité, aide à l'interprétation. Alors, ce livre, il est paru aux éditions Trajectoire, c'était cette année, en février 2022. Il a été écrit par Florian Paris, et il fait partie d'une série de livres qu'on peut retrouver ici en quatrième de couverture. Tarot de Marseille, guide d'interprétation des 462 binômes, donc les binômes de cartes, pour pouvoir un guide qui nous permet de nous aider à les interpréter. Tarot de Marseille, guide de l'utilisateur. Tarot de Marseille, les grandes thématiques. Tarot de Marseille, tirage et interprétation. Tarot et santé, et tarot et travail. Et là, donc, c'est Tarot et amour. Alors, j'ai pas les autres livres. Par contre, j'ai des amis qui les ont. Et ils m'en ont dit beaucoup de bien. Mais ça m'étonne pas, puisque celui que j'ai entre les mains et que je vais vous présenter, il est vraiment très chouette. Donc, les autres doivent l'être également. Ils sont tous parus aux éditions Trajectoire. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture. Tarot et amour, voyage au cœur de l'intimité. La recherche d'un alter ego, cette quête existentielle de l'autre, de cette personne avec laquelle on se sent vivre et dont la douce présence nous rend meilleurs, est une aventure pleine d'espérance. L'amour scintille comme la source vive d'immense bonheur et de joie exaltée. Mais il est aussi parfois empreint de chagrin, de trahison et de drames familiaux déchirants. Le domaine amoureux exacerbe les émotions et déchaîne toutes les passions. Florian Paris a procédé dans cet ouvrage centré sur les relations affectives à une véritable autopsie du sentiment amoureux au fil du tarot de Marseille. En effet, les arcanes majeures recèlent une incroyable richesse iconographique dont les personnages et figures allégoriques balayent toute la palette des sentiments et dépeignent une gamme infinie d'émotions et de situations. Que vous optiez pour un tirage en binôme ou un tirage en croix classique, donc tirage en binôme, c'est un tirage à 2 cartes. Ce bel ouvrage sur l'amour constitue un kit d'interprétation qui vous permettra de décrypter des questions aussi hétéroclites que m'aime-t-il vraiment? Est-elle la femme de ma vie? Suis-je destiné à rester célibataire? Vais-je me marier avec lui ou elle? Mon conjoint est-il fidèle? Notre union va-t-elle perdurer? Quand vais-je rencontrer l'amour de ma vie? Des enfants viendront-ils combler notre amour? Toutes les histoires d'amour, parfois même les plus inavouables, sont dans la nature humaine. Bon, alors, l'amour, voilà, c'est un sujet primordial, surtout lorsqu'on tire les cartes. Je pense que, voilà, que vous devez le savoir, si le tarot vous intéresse, vous avez dû sûrement déjà tirer les cartes pour vous ou pour quelqu'un d'autre sur le sujet de l'amour. Il existe plein d'oracles, vous savez, sur l'amour, des oracles différents qui sont vraiment, sur le thème de l'amour, mais vous n'êtes pas obligé finalement d'avoir un oracle sur le thème de l'amour pour faire un tirage sur l'amour. Si vous avez un tarot, notamment un tarot de Marseille, ce sera suffisant, notamment grâce à ce livre. Alors on sait que le tarot de Marseille, pour le coup, puisque c'est de ce système dont il est question ici, avec le tarot, on peut tirer les cartes sur tous les thèmes, bien entendu. Mais là, pour le coup, avec ce livre, on va transformer son jeu de tarot en tarot, quelque part, comme si le tarot était devenu un jeu spécialisé sur l'amour. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Et comme je disais, il y a les autres livres, dont Tarot et santé ou Tarot et travail, qui, j'imagine, font la même chose. C'est-à-dire que ce sont des livres qui vont nous permettre d'utiliser notre jeu spécifiquement pour un thème. Donc ça, c'est chouette. Vous allez voir, le livre est très complet, il y a énormément d'informations au niveau, comme le disait la quatrième de couverture, au niveau de la symbolique. Voilà, on a beaucoup d'éléments de réponse. Les cartes sont décryptées une par une. Et c'est vraiment intéressant. Alors le seul défaut, on va dire, c'est le fait qu'on ait uniquement ici les arcanes majeures. On n'a pas les arcanes mineures.
Mais bon, il y a beaucoup de tarologues qui utilisent uniquement les arcanes majeures, surtout pour le tarot de Marseille. Alors, introduction tout d'abord. Ensuite, les généralités sur les arcanes du tarot, les arcanes majeures. Puis nous avons donc les deux méthodes de tirage dont il va être question dans l'ouvrage. Donc la méthode tirage en binôme qui est donc, si vous voulez, un tirage en 2 cartes, tout simplement. Et ensuite, on a le tirage en croix basique, la méthode de tirage en croix basique, voilà. Donc basique, oui, puisque c'est une méthode qui est beaucoup utilisée. Donc voilà, là on a les deux méthodes qui vont être utilisées dans le livre et on rentre dans le vif du sujet immédiatement avec tout d'abord le battleur ici. Donc on a le battleur à la découverte de son corps, donc son image. Donc on va avoir ici un petit texte, par exemple je vais vous lire. Schématisé par un jeune homme blond coiffé d'un large chapeau en forme de 8, le battleur se tient debout, une baguette à la main devant une table garnie de multiples objets dont un couteau, des dés, une besace, 2 gobelets, des pièces de monnaie. La scène se déroule en extérieur comme le suggère la végétation environnante. Donc ça c'est vraiment la description de la carte. Ensuite, iconographie et symbolique amoureuse. En un clin d'œil. Donc ici on va avoir un texte en un clin d'œil. Pour le coup, je trouve qu'il y a déjà énormément d'informations dans ce texte, mais effectivement, ça va être les informations qu'on retient, les informations principales qu'on va retenir. Donc voilà, ici, on va tout de suite avoir des mots qui sont en gras, donc ça va ressortir immédiatement. Donc le concept global d'initiation et de genèse que représente donc cette carte. Fraîcheur de son jeune âge, l'élan vital, l'étincelle de vie, apprentissage de la vie, adolescent aux prémices de sa vie affective, à la conquête de son corps et à la découverte de sa sexualité, les premiers émois. Voilà, on a pas mal d'éléments immédiatement. Si vous voulez, ici, on va avoir dans ce texte tout ce qui va nous sauter aux yeux, comme le dit le titre du texte, en un clin d'œil, concernant la carte. Mais ça va être forcément des éléments qui sont orientés sur l'amour ou l'aspect plutôt relationnel. Voilà, pour être un peu plus large. Ensuite, ici, on a son journal intime avec sa personnalité, joyeuse, festive, taquine, espiègle, superficielle, enfantine, sa sexualité, bien aspectée et mal aspectée, donc en fonction de si la carte est plutôt positive ou négative dans le tirage. Ensuite, on a à la loupe, donc ici, on va avoir quelque chose de plus profond, avec beaucoup plus de détails finalement et des références à différents, des légendes, à des, comment dire, à la mythologie, etc. Donc là, en l'occurrence, par exemple, il est question de la légende d'Œdipe, euh, voilà, qui est un mythe de l'Antiquité grecque et qui est issu d'une tragédie de Sophocle, voilà, Oedipe roi. Donc là, il est expliqué, voilà, comment ce mythe de l'Oedipe, qui est utilisé d'ailleurs en psychanalyse, s'articule avec la carte du battleur. On a ensuite le code vestimentaire, donc tout ce qui est expliqué ici correspond voilà, aux éléments des... Comment dire, ça correspond aux vêtements, mais toujours dans le thème bien sûr de l'amour, voilà. Ensuite, on a les différents instruments, le bâtonnet, par exemple ici, on a également, oui, parce qu'il porte plusieurs, il y a plusieurs instruments, vous savez, sur la table, etc. Donc c'est expliqué. On a également la table qui est expliquée aussi d'ailleurs. Vous savez, c'est une table qui a uniquement 3 pieds. Et donc c'est expliqué ici comment ça s'articule au niveau justement du thème. Et puis voilà, on a énormément de détails, vraiment ici on voit sexualité bourgeonnante, balbutiante, il y a une forme d'empressement, et même ici les termes éjaculateur précoce. Vous voyez, c'est vraiment précis pour le coup, on a plein d'infos. Ensuite on va avoir en fonction de la position de la carte dans le tirage en croix, donc ce que le battleur va venir nous indiquer, si elle est en position A, en B, en C, en D ou en E. Donc on va avoir un texte ici qui va donner le sens de la carte principale et ensuite des exemples,
des propositions. Par exemple, ici, rencontre inconséquente d'un jeune et faible qui joue de son charme à tour de bras, par exemple si elle est en position B, ou alors partenaire dont l'immaturité affective vous fait peur, ou alors un enfant ou adolescent sème la zizanie dans votre couple, problématiques liées à la paternité, etc. Et on a ici également les couples, vous savez, tout ce qui est les cartes binômes. Donc quand on tire deux cartes, et là on a toutes les combinaisons possibles. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qui est chouette, c'est qu'on a plusieurs propositions, enfin significations qui sont proposées pour chaque combinaison. Et ça, c'est bien parce que on va pouvoir, même si on est guidé, on va pouvoir choisir parmi toutes les propositions celle qui correspond le mieux au tirage, quitte à ensuite s'en inspirer pour pouvoir l'adapter à la réalité du tirage, puisque c'est pas exhaustif hein, forcément. Mais au moins, il y a plusieurs possibilités, plusieurs propositions, et ça ouvre un petit peu le champ des interprétations. Moi, quelquefois, j'ai du mal quand on nous propose vraiment une signification précise, parce que si le tirage n'a pas à voir avec une rencontre par exemple et que ça nous parle de rencontre, bah, du coup ça va me bloquer moi par exemple pour l'interprétation parce que je vais me dire bah non c'est pas ça donc du coup il y a un problème. Par contre s'il y a plusieurs propositions et qu'on va avoir justement une rencontre ou alors on va avoir un renouveau dans la relation déjà existante ou alors on va avoir je sais pas, encore autre chose, bah, du coup, ça va nous permettre finalement de choisir dans la liste un petit peu, de voir ce qui correspond le mieux au tirage, quitte à ce que je disais interpréter, à, comment dire, à adapter voilà, à la situation concrètement. Et donc ça, c'est chouette. Voilà. Et on a la même chose pour toutes les cartes. Donc la papesse ici, c'est l'amour maternel. Donc son image, pareil, avec une description très sommaire de la carte. Ensuite, en un clin d'œil, là, on a quelque chose de plus déjà un peu plus développé avec le côté maternité. Donc le fait effectivement d'avoir cette, vous savez, cet aspect-là hein, dans la relation, le côté maternel. Donc l'archétype de la mère de famille, bien sûr, la bonne ménagère, l'amante infidèle également. Donc ça peut être une rivale amoureuse, voilà, il y a quelque chose comme ça. Euh, et on a ici le journal intime avec la personnalité, la sexualité, bien aspectée ou mal aspectée. Ensuite, à la loupe, on a quelque chose de plus développé avec effectivement, voilà, ici Mamie Gâteau, femme mature de 50 ans ou plus, avec une pointe d'austérité, psychorigidité, curiosité intellectuelle. Voilà, je vous lis ce qui est écrit en gras, mais tout ça est articulé, bien entendu, tout dans le texte. Hein. Cougar ici. Donc on va avoir des éléments qui vont être développés, comme tout à l'heure avec, vous savez, le bâton du battleur, justement, ou la table. Ici, ça va être plutôt le grimoire qui va être vraiment expliqué. On va avoir aussi sa garde-robe, comme pour le battleur. Et vous voyez, le texte est vraiment conséquent. Encore plus conséquent ici, j'ai l'impression que pour le battleur, le grand rideau derrière qui est vraiment expliqué, voilà, il y a plus d'une page sur le rideau, à chaque fois avec des explications qui sont bien sûr documentées. Voilà. Et on a pareil la signification de la carte pour chaque position au niveau du tirage en croix, et ensuite toutes les combinaisons possibles pour les tirages à deux cartes. Donc c'est pareil pour toutes les cartes, comme vous pouvez le voir. C'est un bouquin qui fait tout de même... Alors, je regarde les pages. Il fait plus de 300 pages, hein, je vois 335 pages pour la conclusion. On a ici des notes. Voilà, on peut se servir de la fin du livre pour noter des choses, de ses tirages, etc. Et on a ici voilà, les cartes hein, du tarot. On les a ici également. Donc voilà pour ce livre Tarot et Amour. Moi je le conseille tout d'abord parce que ça permet, comme je disais, de transformer un petit peu son jeu. Le tarot qui est un jeu plutôt général, on va pouvoir le transformer vraiment en tarot de l'amour, quoi, pour faire des tirages sur l'amour. Et donc, en plus, je le trouve très, très documenté, il est riche, il a beaucoup d'éléments de réponse. Et si vous avez du mal à vous débrouiller tout seul, vous avez vu, vous avez vraiment chaque position qui est ici
qui est ici comment dire, analysé dans le tirage en croix. Et en plus, on a donc les associations à 2 cartes qui sont toutes ici expliquées également. Donc il est paru aux éditions Trajectoire. Je vais mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur, comme ça ce sera plus simple pour vous procurer ce livre. N'hésitez pas à regarder les autres livres du même auteur, Florian Paris, comme je vous ai dit au début de vidéo, il y en a pas mal. Il y en a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins 6, peut-être d'autres à venir, je ne sais pas, je n'ai pas cette information. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.